Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Jérémy Doyen. Bonjour Jérémy Doyen. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Et avec vous, on va faire le point sur l'utilisation de la holding pour investir, Jérémy Doyen. Exactement. On va parler de holding, de stratégie patrimoniale du dirigeant aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que lorsque l'on est dirigeant d'entreprise, créer une holding doit être un réflexe? Pas forcément. Déjà, premièrement, non. C'est quand il y a une activité qui est plutôt récurrente avec un bénéfice qui se fait tous les ans. Que là, on peut penser et songer à la holding pour réfléchir à investir et donc à développer son propre patrimoine personnel et professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une holding alors? Une holding, c'est tout simplement une société qui détient d'autres sociétés. Elle prend des participations dans d'autres sociétés. Concrètement, ça peut être une SAS, une SARL qui va détenir d'autres activités. Je pense ici par exemple au boucher, au boulanger, des personnes qui vont avoir une activité commerciale, un plombier, n'importe quelle personne qui fait du conseil ou autre peut avoir son activité au départ de SAS, de SASU ou de URL s'ils sont seuls. Et derrière, ils vont développer une holding au-dessus pour effectivement détenir la société et réinvestir les bénéfices. Et alors, quand on veut investir au moyen d'une holding, quelles sont les étapes à suivre, Jérémy Doyen? Bien, déjà, il faut créer la holding. Pour créer la holding, il y a plusieurs facilités ou plusieurs choses qu'on peut mettre en place. On peut soit faire un apport, on en parlait juste avant rapidement. Un apport, c'est-à-dire qu'on va apporter les titres de sa propre société du dessous à la holding, c'est souvent ce qui se fait, ou on peut céder sa propre société à soi-même, c'est-à-dire à sa propre holding. Si on cède sa société, il y a un emprunt dans la holding. Une fois qu'on a la holding qui détient les participations de sa société, à ce moment-là, on peut faire des conventions de trésorerie ou du régime mère-fille qu'on va expliquer juste après. Et le régime mère-fille permet de distribuer les dividendes de la société fille à la société mère, qui est la holding, avec une fiscalité très très faible. Et c'est pour cela qu'on utilise la holding pour investir, c'est justement la fiscalité faible entre société fille et société mère, c'est ça? J'ai envie de dire qu'on fait une holding uniquement pour investir et pour développer son patrimoine. Si on fait une holding juste pour la fiscalité, il n'y a aucun intérêt. Concrètement, si on veut investir avec une holding, et si on prenait un exemple, par exemple, si je fais, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la société fille, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et on va partir de 100 000 euros effectivement de chiffre d'affaires ou de bénéfices nets imposables, encore plus simple, c'est-à-dire que les 100 000 euros ont été imposés à l'impôt sur les sociétés. Si aujourd'hui je suis tout seul dans ma société, j'ai une SASU et que je distribue ces dividendes, les 100 000 euros vont être imposés à la fameuse flat tax ou au barème pour l'impôt. Là, on choisit la flat tax, on paye 30 000 euros d'impôt, il reste 70 000 euros à réinvestir, mais en tant que personne physique. Donc, c'est bien tombé dans ma poche. Là, maintenant, je mets la holding au-dessus. Les 100 000 euros vont remonter cette fois-ci dans la holding et vont bénéficier du fameux régime mère-fille si ma société holding détient plus de 5% de la société du dessous et que les deux sociétés sont à l'impôt sur les sociétés. Il y a quand même des conditions pour bénéficier de ça. Et donc, il n'y a que 5% de ces 100 000 euros qui vont être imposés à 15% au-dessus, car effectivement, 5% de 100 000 euros, ça fait 5 000 euros. Ces 5 000 euros, ils sont en dessous de 42 500 euros d'impôt. Et donc, forcément, on n'a que 15% de 5%, soit 0,75% d'imposition au total. 750 euros d'impôt au lieu de 30 000 dans le premier cas. Donc, on a fait remonter effectivement l'intégralité du bénéfice sans avoir de fiscalité sur les dividendes. Très faible, tout à fait. Très faible, pardon. Dernière question, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? La holding investit directement sur les marchés financiers ou on crée d'autres sociétés? Oui, on peut si on veut. On peut si on le veut. On a 99 250 euros qui restent dans la poche de la holding, c'est donc pas dans la poche de la personne physique. On peut les réinvestir sur du private equity, du titre non coté. On peut les réinvestir dans un contrat de capitalisation et donc acheter directement du LVMH, du L'Oréal, la société qu'on souhaite, ou plusieurs sociétés et diversifier son portefeuille. On peut même réinvestir dans l'immobilier coté, non coté, dans des clubs deals immobiliers. On peut investir où on veut. La holding, c'est une stratégie patrimoniale et donc on a le droit d'investir sur n'importe quel support qu'un particulier pourrait faire. Bien sûr, hormis le contrat d'assurance vie qui est attaché effectivement à une personne physique, tout comme le plan d'épargne retraite. On va plutôt vers des contrats de capitalisation ou des comptes titres ou des investissements directs. Même, j'ai envie de dire, la holding peut permettre d'investir dans d'autres sociétés et donc développer d'autres activités commerciales. Merci beaucoup Jérémy Doyen de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil et quant à nous on se retrouve très vite sur Bismart.